Fan de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Evergreen. Alors ici on sera sur un jeu de placement avec un peu de cartes, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 45 minutes. Alors dans ce jeu, vous allez devoir créer la planète, enfin votre planète la plus luxuriante possible. Alors celle-ci est composée de plusieurs biomes où vous allez devoir planter des jeunes pousses qui vont grandir encore et encore jusqu'à devenir des arbres. Et attention, il ne faudra pas oublier la lumière du soleil qui va changer de sens à chaque saison et qui va venir sublimer votre forêt. Allez, voyons comment préparer sa planète. Alors, après avoir donné une planète à chaque joueur, vous allez poser un marqueur au début de chacune de vos pistes. Vous allez placer un marqueur soleil tout en haut de votre plateau, et après avoir déterminé un joueur de façon aléatoire, les joueurs suivants vont venir recevoir des points. Et mélanger les cartes biomes et aller en révéler jusqu'à ce qu'au moins 5 icônes de fertilité soient présentes. Vous allez placer les cartes avec une icône dans une zone qu'on va appeler la zone de fertilité, et ce trié par biome, et les autres cartes seront remélangées dans le deck. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors, une partie d'Evergreen va être jouée en 4 manches qu'on va appeler saison, et chacune d'elles va être décomposée en un certain nombre de tours qui vont petit à petit diminuer au fil des manches. Un tour de jeu, quant à lui, sera décomposé en 3 phases. Alors, vous aurez tout d'abord une phase de choix des cartes, où vous allez choisir une carte dans une rivière. Vous aurez ensuite une phase de pouvoir et d'action, et enfin vous allez terminer avec une phase de fin de tour, avant d'enchaîner sur un nouveau. Et à la fin de chaque saison, vous allez marquer des points, alors déjà en fonction de la quantité de lumière que vous aurez collectée, mais aussi en fonction de la taille de votre forêt. Et à la fin de la partie, après un ultime décompte des points, le joueur qui en a le plus, bien sûr, remporte le jeu. Alors, durant la première phase, vous allez tout d'abord constituer la rivière. Pour ça, vous allez piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus une. Et en commençant par le premier joueur, chacun va prendre une carte et la placer devant lui. Et petite subtilité pour le premier joueur, donc après qu'il ait récupéré sa carte, il va placer son marqueur de premier joueur sur la carte la plus proche du paquet. Et bien sûr, si un joueur récupère la carte avec le jeton dessus, il va devenir premier joueur pour le tour suivant. Et si personne n'a récupéré cette carte, le jeton revient à son propriétaire. Et lorsque tout le monde a récupéré sa carte, en fonction de celle qui reste, vous allez effectuer une action. Alors, s'il y a un symbole de fertilité, vous allez la placer dans la zone qui porte le même nom. Il faut savoir qu'il y a une pile pour chaque biome. Et du coup, la somme des symboles va déterminer la fertilité de ce biome à la fin du jeu, qui vous permettra de gagner des points en plus. Et s'il y a une icône d'aridité, alors vous allez retourner la dernière carte ajoutée à la pile du biome correspondant, et vous allez placer la carte aridité par-dessus. S'il n'y a aucune carte à retourner, vous allez juste passer celle-ci. Et sinon, si la carte ne possède aucun symbole, elle est tout simplement défaussée. Vient ensuite la deuxième phase, vous allez pouvoir faire une action et un pouvoir, et ce de façon simultanée. Concernant l'action, vous allez pouvoir en effectuer une parmi 4 dans le biome de la carte préalablement récupérée. Vous pourrez tout d'abord planter jusqu'à 3 pouces sur un emplacement vide sans crevasse. Vous pourrez faire jusqu'à 2 effets de croissance dans des espaces différents. Vous pourrez donc soit transformer une pousse en arbuste, ou bien transformer un arbuste en arbre. Et il n'y a pas d'autre transformation qui existe. Troisième action, vous allez pouvoir planter une pousse et faire un effet de croissance. Encore une fois dans 2 espaces différents. Et enfin, vous allez pouvoir planter une pousse ou faire un effet de croissance dans le biome de votre choix, c'est-à-dire en ignorant le biome de votre carte. A noter qu'il existe aussi des cartes Joker qui ne représentent aucun biome. Alors, si vous en avez pris une lors de la première phase, vous allez pouvoir faire votre action dans l'environnement de votre choix. Et concernant le pouvoir, chaque carte en possède un indiqué en bas à droite. Pour utiliser celui-ci, vous allez tout d'abord devoir déplacer le marqueur d'un cran sur la piste associée. Et ensuite, vous allez pouvoir effectuer votre pouvoir autant de fois qu'indiqué sur la piste. Et il y a 6 pouvoirs en tout. Alors, vous pourrez planter une pousse sur un espace vide. Vous pourrez remplacer une pousse par un arbuste. Vous pourrez remplacer un arbuste par un arbre. Donc pour l'instant, rien de nouveau. Vous allez pouvoir planter un buisson sur un espace vide. Alors, avec cette nouveauté, vous ne marquerez aucun point grâce à la lumière. Mais par contre, ils vont tout de même compter dans la taille de votre forêt. Vous allez pouvoir placer un lac sur un emplacement vide. Cela va permettre d'effectuer un effet de croissance sur 2 espaces différents adjacents à celui-ci, de façon orthogonale. Et enfin avec les petits bourgeons qui vous permettront de gagner des points. Et enfin, quand tous les joueurs ont effectué leur action et leur pouvoir, le tour est terminé. Et si le nombre de cartes que vous avez récupérées est égal au nombre de tours de la saison en cours, fin de celle-ci et vous allez passer un décompte des points intermédiaire. Vous allez tout d'abord collecter les points de la lumière. Pour cela, l'emplacement du soleil va indiquer dans quelle direction vient cette lumière. Et bien sûr, chaque arbre va faire de l'ombre. Un arbuste va faire une ombre sur un espace, tandis que les arbres vont projeter une ombre sur 2 espaces. Mais attention, seuls les arbres de même taille ou plus petits seront cachés. C'est-à-dire qu'un arbre derrière un arbuste ne sera pas masqué dans l'ombre de ce dernier.
Et ainsi, chaque arbuste touché par la lumière va vous rapporter 1 point, et chaque arbre touché par celle-ci va vous rapporter 2 points. Ensuite, vous allez pouvoir en marquer d'autres en fonction de la taille de votre forêt. Pour cela, vous allez tout simplement marquer 1 point pour chaque arbre, arbuste et buisson présent dans votre plus grande forêt. Attention, ces pions doivent être orthogonalement adjacents. Et enfin, si ce n'était pas la dernière, vous allez débuter une nouvelle saison. Mais attention, le nombre de tours va diminuer. Vous allez défausser toutes les cartes biomes que vous avez récupérées, et vous allez déplacer le soleil d'un cran dans le sens horaire. Et à la fin de la 4e saison, après le décompte intermédiaire, vous allez calculer votre score final. Pour cela, pour chaque biome, vous allez calculer la valeur de fertilité en additionnant toutes les icônes de fertilité, et chaque arbre compris dans ce biome va vous rapporter ce nombre de points. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Il faut savoir que dans Evergreen, il existe un mode solo, mais on va pas vraiment s'y attarder dans cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc désormais, vous savez comment construire la plus luxuriante des planètes. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets un petit lien en description. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner, commenter et laisser un petit pouce bleu. Ça, c'est un bon moyen de nous soutenir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!